Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Nous sommes toujours là-bas. À partir du premier verset, frère Boïka. Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19 à partir du 3e verset. Et on ensemble. 3e verset. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux et à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière nous. Et il leur dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent: retire-toi, dirent encore. Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot: qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour détruire. Lot sortit et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. 21. Et il lui dit: voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu de part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Parole du Seigneur. Amen.
Nous sommes en train de continuer dans notre enseignement sur la marche de l'Église. Comme vous le savez, petit à petit, en tout cas, on va terminer cet enseignement de la marche de l'Église vers, en fait, le mois d'octobre. Et comme vous le savez, on touche vraiment ce qui est doctrine, c'est-à-dire Hébreux chapitre 6, du premier verset jusqu'à là où on s'est arrêté, et nous allons prendre d'autres éléments doctrinaux, qui vont nous aider en fait à avancer dans la marche. Nous avons toujours dit que la doctrine, c'est ce que vous devez mettre en pratique. Si vous voulez aller au ciel, ce ne sont pas seulement de révélations, mais il faut mettre en pratique ce qui est la doctrine. Nous disons toujours dans cet évangile, nous avons 4 manières de parler dans la Bible. C'est-à-dire, nous parlons dans la révélation, dans la prophétie, dans la connaissance et dans la doctrine. Il faut qu'un homme de Dieu soit doté de cette capacité de voir l'écriture dans ces 4 langages. C'est ça le langue du ciel. Donc, je peux prendre un enseignement et je le présente dans 4 manières. Ici, nous sommes dans la doctrine depuis que nous avons commencé et nous avons entamé cet avant-dernier élément pour Hébreux chapitre 6, c'est-à-dire la résurrection de mort. Nous sommes ici à la première résurrection. Nous avons dit que résurrection 0, c'est quand toi et moi et ceux qui dorment, ceux qui sont morts en Christ et Jésus, ils vont ressusciter et avec nous, nous montons au ciel. Ça, ceux qui vont ressusciter, la Bible ne l'appelle pas première résurrection, mais résurrection tout court. Après cette résurrection, il faut que l'enlèvement arrive. Et c'est comme ça que nous allons monter. Et ceux qui vont rester, ceux qui ont reçu l'enseignement de Christ, ils vont garder la petite huile, c'est-à-dire l'onction et l'enseignement. Mais malheureusement, la bête, c'est-à-dire l'ennemi, l'homme de la vie, va les tuer. Maintenant, pas ces peuples-là qu'on va tuer parce qu'ils ont gardé le nom de Jésus, alors que le nom de Jésus sera strictement interdit de prononcer ce nom. Ça, c'est après l'enlèvement. Pour le moment, tu as encore le droit de te cacher ici et de parler de Jésus calmement. Bien que peut-être la dame peut entendre, ah, il y a quand même des gens qui prononcent le nom de Jésus ici en bas. Mais en ces temps-là, quand nous allons partir en enlèvement, vous ne pouvez pas vous réunir comme ça. Ce n'est pas possible. Parce que la dame va dire, ah, téléphone, allô, je crois qu'il y a encore des gens ici en bas qui parlent du nom de Jésus. En tout cas, alors que la loi dit, il est strictement interdit. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ils vont appeler la police et on va vous mettre dehors. Vous n'avez pas les droits. Et je crois que le pasteur, en ces temps-là, si tu es un vrai pasteur et que la police entrait, il faut vraiment être sûr que tu es vraiment un vrai pasteur et tu diras, oui, nous prêchons Jésus ici. Et c'est comme ça qu'on va l'arrêter. Et on va le mettre en prison. Ce n'est pas parce qu'il a volé. Ce n'est pas parce qu'il a commis en fait une faute grave. Non. C'est juste parce qu'il prononçait le nom de Jésus. Il enseignait Jésus après l'enlèvement. Mais si tu es un faux pasteur, tu vas dire non, 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 on ne prêche pas Jésus. On parlait de Jésus qui était... Mais nous, on ne prêche pas Jésus. Parce que tu as peur de la mort. Or, la Vierge folle qui va rester n'aura plus peur de la mort. Elle va au fait protéger le nom de Jésus dans sa bouche. Et ça sera difficile. Ça va? Donc ici, nous sommes à la première résurrection. Nous montrons les Écritures qui vous prouvent que la Vierge folle va passer trop mal. La Vierge folle passera dans la grande tribulation, c'est-à-dire elle va souffrir. Vous allez remarquer que toutes les Écritures que nous avons déjà données ici, la Vierge sage n'est pas dans ces horribles actes que l'homme de l'impie va ordonner, parce que ça sera légal. Je répète que ça sera légal. Légal, toute personne qui prononce le nom de Jésus, vous pouvez les tabasser. La police viendra pour l'arrêter, le mettre en prison. On va te taper, même si tu as fait une autre faute, on dit, il a prononcé le nom de Jésus. Ça sera un moyen pour commencer à mettre en prison tous ceux qui se disent chrétiens, qui se disent. Parce que l'enlèvement aura déjà lieu, donc vous allez rester, vous allez rater l'enlèvement. Alors, à chaque fois que vous allez parler de Jésus, vous aurez de tribulation. Alors, ici dans le livre de Genèse, nous voyons une histoire de Lot que vous connaissez. C'est une histoire que vous avez déjà lue, mais je veux vous ramener cette écriture dans la révélation de la Vierge sage, la Vierge folle,
le 144 000 et le serviteur des dieux. Mais nous allons le voir ici, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église et la tribulation de la Vierge folle et de 144 000. Ça va? Je vais le montrer ici. Genèse chapitre 19, nous avons lu ceci. Le premier verset, on nous parle des deux anges. Les deux anges qui étaient avec Abraham, les deux anges qui étaient tout près d'Abraham quand Dieu était venu visiter Abraham, et que Dieu a promis au fait que Isaac doit venir. Après cela, la Bible dit dans le chapitre 19, les deux anges sont arrivés maintenant dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que Dieu a pris une décision, je dois détruire Sodome et Gomorrhe. Détruire pourquoi? Parce que Sodome et Gomorrhe étaient remplis de péché. L'élément clé qui a fait que Sodome et Gomorrhe étaient remplis de péché, c'était d'abord l'homosexualité, lesbianisme, 2, la pédophilie, 3, le racisme et 4, la violence. 4 éléments très importants que ces gens commettaient, parce que si vous lisez le passage, vous allez voir que ces gens de Sodome commettaient ces horribles péchés. Ils ont dit à Lot, toi qui es venu comme un étranger, vous voyez, là, ils discriminalisent au fait. Qui? Lot. Tu es venu comme un étranger ici. Ça, c'est le racisme. Ça va monter. À part le racisme, la Bible dit, les gens de la ville, depuis l'enfant jusqu'au vieillard. Aussi, l'homosexualité était connue, alors que ces gens étaient venus. Ils ont dit à Lot, fais-nous sortir les 2 personnes qui sont entrées ici, nous voulons le connaître. En d'autres termes, nous voulons coucher avec eux. Vous voyez, c'était des hommes. Vous, vous êtes venus avec des enfants. Quand on dit enfant, on n'a pas dit fils. Un enfant, c'est un enfant innocent. Mais à cette heure-là, parce que la Bible dit, ils n'étaient pas encore couchés. Mais à cette heure-là, les petits enfants, qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est parce que la pédophilie sera normale. Les vieillards qui vont commencer à épouser des petits garçons. Un vieillard, j'ai dit, je ne sais pas, une vieille. Un vieillard qui épouse un petit garçon de 7 ans, 8 ans. Ça sera normal. Ça sera normal. Maintenant, vous dites, oh, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible parce que tu n'as pas encore vu ça. Et j'aimerais que tu ne puisses pas voir ça. Mais pendant ces temps, la pédophilie sera normale. Donc ici, nous voyons des enfants qui sont venus voir comment est-ce que les vieux vont coucher au fait les anges. Ou soit les 2 hommes. Mais les enfants étaient là. Ils sont venus assister. Parce qu'ils trouvent que c'est bon, quoi. C'est bon de voir cela. Pendant la nuit, eux aussi sont venus. Donc nous voyons que la pédophilie est autorisée. En tout cas en ces temps-là, quand la bête va arriver. Et à part cela, il y a l'agression. La Bible dit ils vont commencer à agresser au fait qui? Lot. C'est comme ça maintenant que les 2 anges vont prendre Lot et le mettre à la maison. Et c'est de là maintenant que les anges vont dire, en tout cas, nous ne pouvons plus rester longtemps. Pourquoi? Nous avons vu l'homosexualité, le lesbianisme, nous avons vu la pédophilie qui commence à monter. Ils sont même venus ici pour nous violer. Nous avons entendu le racisme. Nous avons nous-mêmes vu l'agression. Donc, vous ne pouvez plus rester. Et c'est, vous voyez, les 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot. Est-ce que vous voyez ça? Du coup, les anges ont dit non, vous ne pouvez plus rester ici. Il faut que vous partiez. En d'autres termes, quittez cette ville parce que nous allons détruire cette ville. Alors, ce que tu vas faire, oh Lot, regarde tout autour de toi. Tes fils, tes enfants, tes filles, tes gendres. Je souligne ce mot-là. Tes gendres veut dire le mari de tes filles. Vous voyez ça? Tes gendres, c'est-à-dire le mari de tes filles. S'ils sont là, prenez-le et comme ça vous allez sortir. J'aime beaucoup le verset, Frère Boïka. Le verset, quand Lot est parti voir les gendres. Le verset 14. Tu peux lire ça encore. Lot est parti pour aller maintenant dire aux gendres, c'est-à-dire aux gens qui lui appartiennent. Maintenant, qu'est-ce que ces gens-là ont dit? Écoutez. Lot sortit, oui, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Oui.
Levez-vous, Oui. dit-il, sortez de ce lieu, Oui. car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Est-ce que vous avez entendu cela? Lot est venu, il lui prêchait, répentez-vous, le royaume de Dieu est proche, Dieu va détruire la terre et nous allons partir à l'enlèvement. Les gens qui écoutaient cela, ils disent, il plaisante. Il fait de la comédie. On ne croit pas. Qui sera vraiment enlevé? Vous croyez vraiment que Dieu va détruire Sodome? Dieu va détruire Belgique? Un pays vraiment si beau comme ça? Dieu? Non. Dieu ne va pas détruire le monde. Ça, c'est l'histoire que les Romains ont mis en place pour nous voler nos richesses au Congo. C'est ce que beaucoup disent. Ils ont dit non, les Jésus qu'on vous a amenés, c'était pour nous mettre à genoux et nous voler notre or. Or, ils ne savent pas, ils disent, d'ailleurs, la Bible est venue avec les colons. Je dis, moi, c'est faux. La Bible n'est pas venue avec les colons. Parce que le premier noir qui a ramené la Bible en Afrique, c'était un Éthiopien. Il a rencontré Philippe. Peut-être toi, tu ne le vois pas. Moi, je l'ai connu. C'est mon frère. Parce que pour le moment, Igor, il m'a dit de ne pas les réveiller. C'est Philippe. C'est mon frère qui est venu avec la Bible, au fait, en Afrique, en Éthiopie. Parce qu'à cette époque-là, les Congo n'existaient pas encore. Il y avait Égypte et il y avait Éthiopie, frère. Si tu nous dis que ce sont les colons sont venus quand? Même pas l'an 2. Ils sont venus quand? 1800? Combien? Mais attendez, maintenant les pieds, les Simon. Je ne sais pas si vous connaissez Simon de Cyrène. On a dit que cet homme, c'était un Libyen. Si tu penses que les Libyens sont ceux qui sont là aujourd'hui, ben c'est faux. Avant, le peuple qui habitait la Libye, qui habitait, au fait, ce qu'on appelle Égypte aujourd'hui, ce peuple-là était des Noirs, bien aimé, si tu ne le sais pas. C'est pour cela, même Jésus n'était pas un blanc. Pourquoi? Parce que les Romains qui étaient des blancs, ils ont vu Jésus, la couleur de Jésus, quand il lui a amené la croix, ils ont dit, qui lui ressemble? Ah, toi le Simon là, viens. Ah, parce que Simon avait les traits, la couleur, comme Jésus dit, c'est toi qui vas l'aider. Parce que les Noirs étaient encore esclaves à cette époque-là. Jésus qui porte la croix, il est devenu un esclave. Avec sa couleur, il ressemble à Simon. On a pris Simon de Cyrène. Allez, vas-y, va l'amener. Il ne savait pas que Simon de Cyrène, c'était mon frère. Parce que Simon de Cyrène, c'est au fait l'épouse. Vous voyez? C'est au fait l'épouse qui vient monter à la croix avec l'époux. Donc quand Jésus a mené la croix, il y avait l'épouse qui était là derrière. Ils amènent à la croix. Simon, le noir, il monte jusqu'à la croix. Comme c'est l'homme qui doit combattre, il dit, bon, ça c'est ton travail, tu peux monter seul. Moi j'attends jusqu'à ce que tu vas me manifester. Vous voyez? Et Simon se retire, Jésus est mort à la croix, le soldat qui vient percer pour que Simon soit manifesté. Vous voyez ça? Ce n'est pas notre enseignement. Donc ici, nous voyons que Lot qui est parti maintenant prêcher à ses gendres pour dire, nous devons partir. L'enseignement sur l'enlèvement est là. Parce que nous ici, on prêche que l'enlèvement. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. On ne prêche que l'enlèvement. Parce qu'on veut que le peuple rentre à la maison. Lot commence à prêcher l'enlèvement. Le royaume des cieux est proche. Les anges qui sont venus, ils sont venus pour détruire la terre. Sortez, pardon, parce qu'il y a un malheur qui arrive. Est-ce que vous voyez ça? Il y a un malheur qui arrive. Et puis du coup, la Bible dit les gens croyaient qu'ils plaisantaient. Quand on dit les gens, c'est-à-dire, ils étaient en relation avec les deux filles de Lot. Si vous comprenez cela? C'est-à-dire, les deux filles de Lot, leur cœur était ensemble avec les gens. Mais malheureusement, ils n'avaient pas la même foi. Les filles avaient la foi à leur père. Mais les gens n'avaient pas trop de foi. Bien qu'ils sont venus pour épouser les deux filles. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça que les deux anges, dans le verset, je crois, 15, là-bas à l'aube, les anges insistaient à ce que l'autre, tu dois partir parce que les 4 abominations sont déjà là. Qu'est-ce qu'on attend? Alors les anges ont dit, bon, si les gens ne le veulent pas, laissez les gens à côté. Prenez les deux filles et ta femme, partez. C'est comme ça que l'autre est sorti avec ces deux filles. Et en sortant, l'ange lui a dit, sauve ta vie sur la montagne. Donc ça dit, monte.
Est-ce que vous voyez ça? Amen. Sauve ta vie sur la montagne. En d'autres termes, monte. Il a dit ça à qui? À Lot. Donc, Lot, les deux filles et la femme étaient obligés de monter. Mais malheureusement, quand Dieu a commencé à frapper Sodome et Gomorrhe, pendant ces temps-là, quand il y avait le feu qui tombait, c'était au fait les gens qui étaient morts, vous êtes d'accord avec moi, parce qu'ils ne sont pas sortis. Et la femme de Lot, on lui avait dit de ne pas regarder en arrière, elle a regardé en arrière, et puis du coup, elle est devenue une statue de sel. En d'autres termes, je ne sais plus aller avec vous, l'autre vous pouvez continuer, moi je reste. Ça, vous avez vu ça? L'autre qui sort avec les deux filles, c'est au fait le prophète et les apôtres ensemble avec la Vierge sage. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire la sortie de l'autre et les deux filles, c'est au fait de l'enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? Oh, comme l'enlèvement a eu lieu, maintenant nous sommes après l'enlèvement, il faut qu'il y ait les deux prophètes qui vont amener quoi? La destruction contre le monde. Les deux prophètes n'est rien d'autre que les deux anges. Est-ce que vous voyez ça? Les deux anges, c'est les deux prophètes qui ramènent les malheurs dans Sodome. Parce que quand l'autre était là, les deux prophètes représentaient à la loi et au... C'était l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'ils sont venus avec l'enseignement de l'enlèvement. Qui sera enlevé? C'est au fait que l'autre et la Vierge sage. Comprenez que dans la Vierge sage, il y a une partie d'Israël et une partie de nation. C'est les deux vierges, les deux filles. Vous voyez ça? Les deux filles de Lot. Une partie d'Israël et une partie de l'Église, c'est-à-dire les nations. Mais les gens qui étaient en corrélation ensemble avec les vierges, mais qui ne voulaient pas partir et qui sont passés dans le feu, en d'autres termes, dans la grande tribulation, les gendres représentent la Vierge folle. Vous voyez ça? Les gendres représentent la Vierge folle. Pourquoi? Parce qu'elle est restée. Le fait qu'elle est restée, elle a raté l'enlèvement. Alors, elle doit passer dans la grande tribulation qui est le feu. Mais la femme qui est devenue saine, bloc de sel. Remarquez dans la Bible, bloc de sel veut dire, ça donne quoi? La saveur. Vous voyez ça? Ça doit donner la saveur. Mais le problème est que la femme est statique. En d'autres termes, la femme ne s'est pas avancée. Et le feu est tombé sur lui. Et j'aimerais souligner que les deux anges qui étaient dans la chair humaine, qui parlaient avec l'autre, et aussi ils étaient brûlés. Peut-être que tu ne le vois pas dans Genèse, mais comme ce sont les deux soins, il faut que l'homme de la vie fasse quoi? Puisse le tuer. Est-ce que vous voyez ça? Donc le feu est tombé aussi sur eux. Parce qu'eux aussi ils étaient dans Sodome. Tous ceux qui étaient dans Sodome ont été consumés. Mais parce que l'ange a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre, ils sont morts mais ils seront ressuscités. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant la femme qui est devenue bloc de sel, en d'autres termes, il donnera encore saveur après. Or, celui qui donne saveur, c'est Israël. Donc, la femme, c'est le 144 000. Est-ce que vous avez vu ça ou pas? Amen. La femme, c'est le 144 000 qui a reçu aussi le feu, mais qui a le sel. Parce que Dieu est le Dieu de Juifs. Ça, vous savez, non? Le salut vient d'abord de Juifs et le sel, c'est d'abord le Juif. Nous avons bénéficié de la grâce. La grâce que Israël a jetée, nous avons pris cette grâce. Est-ce que vous voyez cela? Donc, vouloir ou pas, Israël va encore avoir de la saveur. Ça, vouloir ou pas. Voilà. Ça, c'était pour voir que les gendres étaient la Vierge folle. Pourquoi nous prêchons sur la Vierge folle? Parce qu'aucun de nous ici est parmi les 144 000. Ça, on est d'accord. Bon, qui est parmi les 144 000? Parmi nous. À moins que tu puisses avoir l'audace, nous tous nous allons dire, ah, tu es chanceux quand même, tu vas passer à la grande tribulation. Bon, qui parmi nous est la Vierge folle? Vous verrez qu'il n'y aura personne. Nous tous, nous sommes la Vierge sage. C'est-à-dire, nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, si tu t'attaches à une personne qui n'aime pas les choses de Dieu, comprends que cette personne est gendre pour toi, frère. Quand tu vois une personne qui n'aime pas trop les choses de Dieu,
Quand tu lui prêches la parole de Dieu, il pense que tu plaisantes. Quand tu viens à l'église, la personne pense que vous plaisantez, vous allez vraiment monter, c'est comme ça. C'est quoi? On va vous pomper, quoi. C'est comme ça que vous allez monter au Seigneur. Lui, il pense pas qu'on va monter comme des robots. L'autre m'a dit, vous allez monter comme des XOR. Vous connaissez XOR? Il pense que nous serons des XOR. Ça dit quelqu'un qui monte comme ça, avec des fusées. Nous avons dit non. Au fait que la chair sera transformée. Et nous allons monter par l'esprit. Nous ne serons pas comme ça. Peut-être tu n'as pas compris. C'est pour cela les 2 filles de Lot sont vierges. L'homme ne les a pas touchées. Elles vont monter vierges. C'est ça la pureté. Or, la vierge sage est pure. Si tu veux des vierges, en tout cas, garde la parole de Dieu. Ne tombe pas dans les péchés tout le temps. C'est le péché qui te ramène dans la souillure. Tu dois laver à chaque fois ton cœur. C'est très important. Donc là, nous voyons que le gendre, c'est la vierge folle qui a raté l'enlèvement et qui va mourir dans le feu. Je vais prendre encore un autre passage pour terminer cette partie de la première résurrection. Et prochainement, nous allons toucher déjà la 2e résurrection. Je suis dans les livres de Matthieu, frère Boïka. Matthieu, chapitre 21. J'aime beaucoup cette histoire et vous allez remarquer la révélation de Dieu ici. À partir du 1er verset. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les à moi. Amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et ils les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Le verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Le verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Parole du Seigneur. Amen. Ici, nous voyons encore une fois de plus une histoire que vous connaissez. Je veux relater cette histoire pour comprendre que avant la croix, tout ce que Jésus faisait, c'était la révélation. Amen. Tout ce que Jésus faisait, c'était encore la loi. Il fallait expliquer. Ici, nous sommes avant la croix. La Bible dit, il vient de la montagne des Oliviers. Il s'est préparé à descendre. Mais avant de descendre, il dit non. Vous, 2 disciples, allez dans la ville. Vous allez voir une ânesse et un ânon, le petit d'une ânesse, mais ils seront attachés. Ils ne sont pas libres. On les a attachés. En d'autres termes, ils sont esclaves. Est-ce que vous voyez? Ils ne savent rien faire parce qu'il y a des maîtres qui les dirigent. Ils sont vraiment attachés. Alors vous, ce que vous allez faire, allez, détachez-le. Vous allez les détacher. Si on vous pose la question, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, c'est le maître qui a besoin de cette ânesse et de cet ânon. Et la Bible dit, ils sont partis, ils ont trouvé les choses comme Jésus avait dit. Qui ont trouvé les choses? Les 2 disciples. Ils ont trouvé les choses comme ça, c'est-à-dire, ils ont trouvé qu'il y avait ânesse et ânon. Mais qui étaient comment? Esclaves, enfermés par des maîtres. Alors par le pouvoir qu'ils ont, ils ont dit, nous allons les détacher. C'est le maître qui nous a envoyé de les détacher.
Et ils l'ont détaché, parce que Jésus avait dit, amenez-moi ces deux-là, ânesse et ânon. Ils ont amené auprès de Jésus. Au lieu de donner directement à Jésus, non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé leur manteau, leurs habits, ils ont revêti l'ânon là où Jésus devait monter, et c'est comme ça que Jésus est monté dessus. Le corps de Jésus n'a pas touché l'ânon, mais le corps de Jésus a touché l'habit, et l'habit a touché l'ânon. Je ne sais pas si vous voyez, hein? Ça c'est la révélation. Alors, l'anneau maintenant continue à monter, à entrer. Quand il commence à monter pour entrer, la Bible dit, il y avait des gens tout autour. D'où ils sont sortis, on ne sait pas. Ils viennent d'où, on ne sait pas. Ils sont sortis directement avec de rameaux. Ah, voilà les rois. C'est lui qui est venu nous libérer. Voilà les rois. Ils commençaient à mettre leurs habits pour que le roi fasse quoi? Entrer où? Dans Jérusalem, dans les temples. Arrivé dans les temples, dans le verset 12, qu'est-ce que Jésus fait? Il entre dans les temples, il vient pour chasser ceux qui vendaient des pigeons, ceux qui vendaient ou c'était des commerçants. Ils ont fait de la maison de Dieu une maison de commerce. Et Jésus commençait à le chasser. Est-ce que vous voyez cela? Il le chassait et ils sont sortis. Et si tu continues en bas dans d'autres versions, on dit Jésus commençant maintenant à enseigner tous les jours dans les temples. Aucun sacrificateur ou un pharisien pouvait l'arrêter. J'aime ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus qui descend de la montagne, c'est en fait l'enlèvement qui avait déjà eu lieu, et que Jésus, là avec nous dans le ciel, nous voyons qu'il y a l'ânesse et l'ânon qui sont attachés. En d'autres termes, on a tué les 144 000 et la Vierge folle. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant nous voulons descendre. Pourquoi? Pour les détacher. Tu ne peux pas détacher les 144 000 et la Vierge folle sans pour autant qu'il y ait quoi? La guerre. Détacher les deux, au fait, qui étaient arrêtés. Le fait de descendre, c'est-à-dire nous venons pour la guerre d'Armageddon. Est-ce que vous voyez ça? Je mets la corrélation de cette écriture avec la révélation de ce que Jésus fera avec nous. Donc du coup, Jésus qui descend, mais avant de descendre, il dit non. Je vais d'abord envoyer les deux disciples. Les deux disciples n'est rien d'autre que les deux soins. Ça c'est facile à voir. Vous êtes d'accord avec moi? Les deux disciples, c'est les deux soins. Les deux prophètes qui viennent pour prêcher. Prêcher à qui? Sceller le 144 000. Les 144 000, c'est l'ânesse, c'est la mère Israël qui a reçu le sceau. L'ânon, c'est le petit d'une ânesse. C'est la Vierge folle qui est sortie de quelque part. Est-ce que vous voyez ça? Mais ils étaient attachés. Attachés par quoi? Par la mort. La mort les avait retenus captifs. Vous voyez? Ils étaient retenus captifs dans la mort. Maintenant, il faut venir le faire sortir par la parole de Jésus. Jésus va le faire sortir, et c'est comme ça que quand les 144 000 seront ressuscités et la Vierge folle, c'est comme ça maintenant ils peuvent venir et auprès de Jésus, portant quoi? Les manteaux de l'enseignement. Vous voyez? Portant les manteaux de l'enseignement pour entrer où? À Jérusalem et vivre quoi? Les milléniums. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que Jérusalem veut dire la ville de paix, Jérusalem. Est-ce que vous voyez ça? La ville de paix, là où nous allons vivre pendant 1000 ans. Mais le problème, nous ne pouvons pas entrer dans Jérusalem, dans les temples, pour adorer le Seigneur, étant donné que la bête, les commerçants, celui qui vend des pigeons est encore là. Ça, vous voyez, c'est là. Il faut les chasser. Vous avez vu ou pas? Amen. Il faut les chasser. C'est-à-dire, nous allons venir avec le Seigneur. Nous allons d'abord chasser qui? La bête et le faux. Est-ce que vous avez vu ça? Mais cependant, l'anneau qui sort de là où il était, cela veut dire, c'est la résurrection de la Vierge folle. Remarquez, le peuple qui était avec Jésus sur la montagne, c'était les autres disciples, parce qu'il a envoyé deux. Mais il y avait quand même les autres qui est resté avec Jésus sur la montagne et qui devaient descendre. Le disciple qui était avec Jésus, c'est la Vierge sage.
C'est facile pour voir l'écriture. C'est la Vierge sage. Mais si je vous posais la question, on a libéré l'ânesse et l'anneau, Jésus monte dessus, du coup, de nulle part, nous voyons un peuple qui est sorti avec des rameaux. Il s'est caché. Ils sont sortis, oui, c'est notre roi. On t'attendait avec des rameaux. Oh, le Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Mais ce peuple, par rapport à la révélation, c'est qui? Les rescapés. Et ça, il faut voir ça. Il faut avoir la révélation. Et c'est seulement dans cette église qu'on peut donner cette révélation. On a même vu des rescapés là-bas. Donc il y aura des rescapés qui sortent de nulle part. Il vient se joindre à nous, nous, la Vierge sage, et les 144 000, et l'anneau, c'est-à-dire la Vierge folle, et le rescapé. Nous voici ensemble pour aller où? À Jérusalem. Direction Jérusalem pour vivre les milléniums. Est-ce que vous voyez le peuple? Et quand nous allons entrer, la bête, tu n'as plus le pouvoir. Parce que mon royaume est complet. Je suis avec ceux qui viennent du monde des Oliviers. Voilà que j'ai déjà ressuscité les 144 000 et la Vierge folle. Il y a un peuple nombreux qui porte des rameaux, qui prophétisent dans leur bouche. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. C'est-à-dire le roi est là. Fils de David, le véritable Salomon. Et vous qui vendez maintenant dans les temples, il a commencé à les chasser. Et la Bible dit, après avoir chassé tout ce monde-là, Jésus prêchait tous les jours dans les temples et les pharisiens ne pouvaient pas le tenir. Pourquoi les pharisiens ne pouvaient pas le tenir? Va poser la question à un pasteur. Pourquoi les pharisiens ne pouvaient pas tenir Jésus quand il les a chassés avec un fouet, alors qu'il est là? Il a chassé les gens avec le fouet dans les temples. Maintenant, les pharisiens et les sacrificateurs, ils n'ont pas le pouvoir de venir arrêter. Ils prêchaient tous les jours. C'est parce que Satan est déjà arrêté pour 1000 ans. Le fait que Satan est déjà arrêté pour 1000 ans, vous tous, vous n'avez plus péché, vous n'avez plus le pouvoir. Parce que celui qui a le pouvoir maintenant, c'est le Christ. Donc Satan est déjà arrêté. Il faut attendre jusqu'à la fin des milléniums. Alors les sacrificateurs, ça sera votre temps de venir combattre. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Ça, c'est la profondeur. Je vais exhorter une personne. Exhorter une personne. Je sais que si tu es venu pour la première fois, tu ne comprends rien. C'est normal. Parce que tu n'étais pas quand on a commencé et comment on marche. L'enlèvement arrive. Ce n'est pas pour rien. Jésus est venu sur la terre. C'était pour préparer cet avènement. Il y a l'avènement du Fils de l'homme qui arrive. Comme nous avons dit, Jésus-Christ ne viendra pas sur terre. C'est nous qui sommes sur terre, nous allons monter vers Jésus. Le seul élément qui ferait que tu puisses monter, souvenez-vous dans Genèse chapitre 1er, c'est la lumière, c'est le soleil. Le soleil doit transformer l'eau en vapeur. C'est comme ça que tu peux monter. L'eau seule ne peut pas monter. Essaye de prendre l'eau comme ça, jette au-dessus. L'eau va revenir. Pourquoi? Parce que c'est une masse corruptible. C'est une masse corruptible. C'est pour cela même des parachutes. Si tu le laisses, je ne sais pas, à 1 milliard de kilomètres, ils vont revenir. S'ils ne reviennent pas, ils vont planer avec leur corps. Ils ne vont pas changer de corps. Mais nous allons monter sans pour autant revenir. Quand je dis revenir, c'est-à-dire par la force de la plaisanterie. Pourquoi? Parce que ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. La seule chose qui fait que tu peux monter, c'est d'accepter la lumière. Si tu acceptes la lumière en d'autres termes, tu acceptes la chaleur en d'autres termes, tu acceptes le feu va te transformer. C'est-à-dire, tu n'es plus l'eau, tu deviens maintenant vapeur. Parce que ça bouillonne. Plus ça bouillonne, Dieu te transforme. Il t'amène jusqu'à 100 degrés Celsius. C'est ça l'état. 100 degrés Celsius, tu deviens vapeur. Parce que si tu te laisses dans 40 degrés, parce qu'il y a encore des chrétiens, ils sont encore à 40 degrés. Si tu mets le foufou dans l'eau de 40 degrés, ça ne va pas bouillir. Vous allez manger un foufou bizarre. Le riz que vous avez mis dans l'eau qui a bouilli jusqu'à 30 degrés, ce n'est pas un bon riz. Tu ne vas pas bien manger. Attends que l'eau puisse arriver jusqu'à 100 degrés Celsius. En d'autres termes, l'eau te dit, tu peux maintenant faire tout ce que tu veux. Parce que je suis prêt.
Vous voyez? Or, nous aussi, nous sommes de ces taux-là que Dieu a mis dans le feu par la persécution, par la souffrance, par la prière, pour que nous puissions bouillonner. Vous voyez? Quand nous bouillonnons, alors ce n'est pas que nous transformons nos vies pour devenir spirituels. D'autres termes, des vapeurs. L'eau, tu peux le prendre avec la main. Tu dis, tu jouais avec moi. Voilà, je t'ai pris. D'ailleurs, je vais te jeter contre le mur. Mais le même eau, mettez de l'eau, et que cette eau que tu as mis dans une marmite, qui disparaît dans la marmite, qui devient vapeur, essaye de me tenir si tu peux le voir. Tu ne sauras plus. Alors que c'est toujours l'eau. Le problème est que tu ne sais plus m'avoir parce que je suis devenu spirituel. C'est comme ça que nous allons monter le spirituel. Dieu viendra chercher ceux qui sont spirituels, frère. Tu ne monteras pas au ciel si tu n'es pas spirituel. Une marmite qui n'a pas de couvercle, cette marmite perdra toutes les bénédictions. Je ne sais pas si tu comprends ce que je vais dire. Si tu as mis de l'eau dans une marmite et qu'il n'y a pas de couvercle, vouloir ou pas, quand tu reviendras après 30 minutes, l'eau qui était à l'intérieur est partie. Mais si tu avais mis quand même de couvercle, quand tu reviendras, tu vas ouvrir, il y a quand même une quantité d'eau qui est sur le couvercle, bien que dans la marmite, il n'y en a plus. Quand la terre va perdre les saints de Dieu et les élus de Dieu, mais au ciel, nous serons toujours dans la présence de Dieu. Parce que le ciel, c'est le couvercle de Dieu. Le ciel, c'est le couvercle de Dieu. Le ciel, c'est le nuage de Dieu, là où le peuple saint va résider. Quand la pluie ne va pas tomber sur le ciel, comprenez que la pluie reste encore dans la présence de Dieu sur le couvercle. Alors si seulement Dieu décide de remettre l'eau sur terre, il suffit seulement de secouer le couvercle pour que l'eau revienne. C'est comme ça que Dieu va nous secouer pour que nous puissions vivre le millénium sur terre. Quand le millénium arrive, ça sera seulement pour ceux qui seront montés dans le ciel et qui vont revenir. Mais la Vierge folle ne sera pas dans la marmite. La Vierge folle sera au fait oubliée. Il faut que Dieu le ramène là où elle sera, c'est-à-dire dans la mort, en fait qu'elle ressuscite. Est-ce que vous avez vu ça? Si tu veux aller en enlèvement, le secret, le grand secret, laisse-toi être brûlé, brûlé par le feu. Laisse-toi que le soleil puisse te brûler, en fait que le soleil transforme ta vie. C'est comme ça que tu iras au ciel. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour t'aider à accepter le feu. C'est pour t'aider à accepter la chaleur de Dieu, en fait que tu sois transformé. Donc chaque fois que nous venons ici, l'élément clé qui fait que nous soyons ici, de belles femmes que vous êtes, de beaux gosses que vous êtes, nous venons ici juste pour vous dire, préparez-vous, parce que le feu arrive et ça va vous transformer pour aller au ciel. Quand tu vois une personne qui te tire pour te dire non, tu plaisantes. Dans les choses de Dieu, non, il ne faut pas avancer. Tu es vraiment sûr que Dieu qui est si gentil comme ça, il va tuer vraiment cette ville. Dieu est vraiment miséricordieux. Il va tuer même les enfants, même les bébés. Un homme de Dieu m'a dit, bon, je veux faire un débat avec toi. Pourquoi? Parce que tu as dit que les bébés vont aller en enfer, les bébés qui sont nés dans une famille païenne. Je dis, il n'y a pas de souci. Si tu as une écriture qui nous prouve que les enfants qui ont épousé des vieux dans Sodome et Gomorrhe, ils vont aller au ciel, gloire à Dieu. Comme ça, tu vas nous aider. Parce que le feu qui est descendu dans Sodome et Gomorrhe, les enfants qu'on a cités ici, il n'y a personne qui est sorti. Il n'y a personne qui est sorti. Il y avait que Lot, ses deux filles, et la femme de Lot qui est devenue un bloc de sel. Mais les autres, que ce soit des enfants, que ce soit des femmes enceintes, hein, parce que Dieu est miséricordieux, un Seigneur, une femme vraiment qui est enceinte, qui souffre, qui crache tout le temps, ah non, Dieu, ce Dieu-là ne va pas les tuer. Mais dans Sodome, il les a tués. Le jour de Noé, il les a tués, les bébés. Un bébé innocent, qu'est-ce que le bébé a fait? Le bébé n'a rien fait. C'est parce que toi, humain, dans ta tête, tu te dis, les bébés, c'est un ange de Dieu. Il n'y a pas une écriture qui dit ça. Soit disant, les bébés sont des anges de Dieu. On dit seulement, les enfants sont un don.
de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Un don qu'il donne à tout le monde. Mais ce n'est pas parce qu'il est un don et que tous ces bébés vont aller au ciel. Non. Pour qu'un enfant aille au ciel, bibliquement parlant, c'est 1 Corinthiens chapitre 7. La Bible dit, la prière de la croyante ou du croyant sanctifie quoi? Les enfants. Si tu es sorti dans une famille, toi qui es bébé, je sais que tu ne m'entends pas. Si tu es sorti dans une famille où les papas, tous les samedis, il est dans des boîtes, il est dans des combats, il termine 4 bouteilles, à chaque fois il boit et il tombe par terre. Pourquoi? Parce que son cœur n'a pas encore rencontré l'impact de Jésus. Cet enfant-là est encore voué à l'échec. Mais si le même vieux rencontre l'impact de la parole et que sa vie change, sa prière devient comme un bouclier pour son enfant. Amen. Même l'enfant est bébé. Vous voyez cela? Pourquoi? Parce que l'onction qui descend sur le père, ça descend sur les enfants. Mais si l'enfant a déjà 18 ans, il ne faut pas dire, moi mon père c'était un pasteur. Tu ne vas pas aller à l'enfer. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu. Mon père c'est un pasteur fervent. Mon père il a fait 40 ans dans les choses de Dieu. Mais alors que tu es déjà majeur, mature, tu as compris les choses de Dieu, tu vas aller en enfer. Parce que la prière de ton papa n'est plus sur toi. Il faut que toi-même tu confesses. Tu acceptes maintenant Jésus. Vous voyez la différence? Amen. Mais si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas aller en enfer. Sinon, si nos ancêtres étaient des pasteurs, nous tous, la lignée des ancêtres vont aller au ciel. Vont aller au ciel. Mais remarquez, dans la lignée de David, dans la lignée de Judas, il y a eu le roi qui était au fait maudit. Par exemple, Akab. Vous voyez? Donc, ce n'est pas au fait l'onction du Père qui continue dans tous les enfants ou le Fils. Non. Il faut qu'il soit un enfant innocent. Alors, comme le Père prie, il y a l'onction du Père qui descend sur les enfants parce qu'il y a sa protection. Mais si tu es déjà majeur, c'est fini. Et si l'enfant est né dans une famille païenne, vouloir ou pas, cet enfant ne va pas entrer au ciel. Parce que Dieu ne voit pas cet enfant comme un esprit. Dieu voit cet enfant comme une viande. D'ailleurs, les Chinois nous ont montré qu'ils sont plus beaux que le Dieu de gloire. Pourquoi? Parce que les Chinois, même aujourd'hui, ils nous ont vendu de viande hachée avec de la chair humaine. Ils ont compris que c'est du miam miam. Donc la chair que tu vois là, ça peut être du miam miam en Chine. C'est toi qui voyais que c'est bizarre parce que c'est dans ta culture. Mais dans la culture chinoise, c'est du miam miam. Il ne faut pas tout jeter. Tout se mange. Même les rats, tout se mange. C'est pour ça que quand tu vas dans un restaurant chinois, fais attention. En tout cas, j'ai été une fois, j'ai vu le truc qui était sous forme de serpent, je ne savais pas, j'ai dit non, c'est quoi ça? Ils m'ont dit, je ne sais pas si c'était les intestins des crapauds. J'ai dit, hé, pardon. Donc ils mangent n'importe quoi. Pour eux, ils sont sûrs que tout peut se manger. Vous imaginez même des sachets. Sachets. Un sachet que toi tu jettes à la maison, pour eux ça peut devenir du riz frit. Ils ont mélangé je ne sais pas avec quoi, et ils ont commencé à couper, ça devient du riz. Et on commence à vendre. Tu mets du riz dans l'eau, tu manges, c'est comme si tu mangeais des chingons. Tu dis mais c'est quoi ça? C'est du riz. Tout se mange. Donc quand Dieu regarde un bébé, toi tu le vois comme un être saint, ange. Non, Dieu ne le voit pas comme ça. Lui qui est le créateur de tout être, il a tué les gens au temps de Noé. Il est lent à la colère, riche en bonté. Mais quand sa colère arrive, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Quand la Bible dit qu'il va tuer dans sa colère le peuple après l'enlèvement, nous croyons à ce qu'on appelle le 7 coupes de Dieu. Ça viendra. Parmi les 7 coupes de Dieu, peut-être tu ne comprends pas. Aujourd'hui encore, tu as déjà entendu ce qu'on appelle le tsunami. Le tsunami que tu as entendu, que tu as vu, c'est encore ce qu'on appelle fœtus de tsunami. Ce n'est pas encore tsunami. Ça, c'est vraiment des fœtus. En d'autres termes, quand on dit tsunami, c'est-à-dire, vous qui habitez la Belgique, parce que moi je ne serai pas là, vous qui habitez la Belgique, allez acheter vers le Congo au centre. Parce que là-bas, il n'y a pas de l'océan. Parce que l'océan ne va pas arriver jusque-là. Profitez d'aller acheter au centre. Allez vraiment vers le centre.
Bon, malheureusement, même au centre, il y a la forêt. Dieu permettra que les lions viennent vous manger. Donc, il n'y aura personne qui va fuir la colère de Dieu. Mais du même tsunami, tu ne seras pas atteint. Parce que tsunami veut dire l'eau qui quitte, au fait, là-bas dans la mer, dans l'océan, et qui entre dans la ville. Et ça ravage les maisons. Ça ravage des hommes. C'est vraiment ce que vous avez vu dans le film, bien aimé. Ça arrive. Et à part ça, peut-être ça tu vas louper. Mais tu ne vas pas à louper de ce qu'on appelle des comètes. Vous connaissez des comètes? C'est-à-dire des grosses pierres qui sont dans la galaxie. Des astéroïdes, comment on appelle ça? Des astéroïdes, voilà. Ces pierres-là, grosses comme une grande nation, comme un grand pays, grand comme l'Australie, une grosse pierre comme ça, qui vient frapper la terre. Vous voyez ça? C'est-à-dire, il y a la terre qui va être secouée, parce que la Bible l'appelle, c'est vraiment, ça sera catastrophe à jamais. Et ça tape la terre. En tout cas, moi, je ne saurais pas voir ça, mais je sais qu'à ce moment-là, moi, je serai dans la joie. Parce que je ne serai pas sauté. Mais ceux qui vont rater l'enlèvement, ils vont voir que la terre ne sera pas beau à vivre. Beau à vivre, non? Tu as construit une maison de combien? 4 étages. Mais si tu meurs aujourd'hui, dis gloire à Dieu parce que tu vas partir avec nous. Mais si tu ne meurs pas encore, il faut commencer à pleurer à chaque fois que tu te réveilles le matin et je suis encore vivant. Seigneur, pourquoi? Il fallait que je parte. Pourquoi? Parce que la mort c'est un gain. C'est-à-dire j'ai gagné le loto. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et tant que je suis encore vivant, c'est-à-dire, Seigneur, j'espère que l'enlèvement n'est pas encore arrivé. Je dois vérifier tout autour de moi si l'enlèvement n'est pas encore arrivé. Comment est-ce que je peux encore me comporter? Parce que si l'enlèvement est là, je peux monter. Mais si tu ne montes pas et que tu es encore vivant, mais tu vas voir tous ces massacres. Tous ces massacres. La famille que tu as aimée, la famille qui était en fait proche, tes enfants, ton mari, ta femme, tes frères et sœurs, ceux que tu croyais que vous avez le même sang, ce sont eux qui vont commencer à dire, ah, il y a telle personne que nous avons connue dans les choses de Dieu. Ça va être là. Et que c'est lui, en fait, qu'on doit aller vérifier. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vérifier si toi, tu pries toujours. S'ils entendent seulement que tu parles toujours de Jésus, c'est la famille qui va t'accuser. Jésus est venu dire, je suis venu faire tomber un feu. La séparation entre le frère et la sœur, le mari et le fou. Quand on dit séparation, c'est quoi? Donc, ils vont accuser les gens de ta famille. Nous serons ennemis dans nos propres familles. Pourquoi? Parce que tu portes encore le nom de Jésus. Un élément clé que tu dois faire, le secret, pour éviter tout ça, c'est de te laisser entre les mains du Seigneur, de venir toujours pour écouter la parole de Dieu. Ça va vous aider. Ça va vous épargner au fait de la grande tribulation. Peut-être maintenant tu ne le vois pas. On ne savait pas qu'un jour, pour sortir de ta porte comme ça, saluer ton voisin, c'était interdit. Mais Corona nous a dit, attendez, vous allez voir ça. Personne ne savait que cela pouvait arriver. Le monde s'est arrêté. Tu ne peux plus entrer dans un métro. Tu ne peux plus entrer dans un magasin. Avant d'entrer dans un magasin, il faut te laver les pieds. Comme dans les tabernacles, il faut laver les mains. Laver le main, mettre des masques. On ne savait pas que le monde allait s'arrêter. Et de la même manière que Corona est venu, c'est de la même manière qu'ils vont amener d'autres maladies qui seront encore pires plus que Corona. S'ils l'ont déjà amené, parce qu'ils ont testé que ça marchait. Ah ouais, ça marchait. Ah, vous l'avez pas, ça marchait. Même au Congo. Vous imaginez une maladie qui était ici, mais directement c'est arrivé au Congo. Mais quand Ebola est sorti là-bas, Ebola n'est pas venu ici. C'est grave. Une maladie qui était sortie en Chine, c'est partout dans le monde. Mais Ebola qui était en Afrique est resté en Afrique. Donc, il y a des gens qui décident où est-ce que cette maladie va atteindre, va toucher le peuple. Donc, il y a une minorité de gens qui dirigent le monde d'elle. Vouloir ou pas. Et ce sont cette minorité-là qui vont diriger aussi la terre après l'enlèvement. Vous n'aurez pas un mot à dire devant ces gens. Au contraire, comme les démons seront dans la vie des gens, vouloir ou pas, ils seront d'accord avec l'homme de leur vie. Donc, la Vierge folle va passer mal. Il ne faut pas aimer que tu sois la Vierge folle.
Et d'ailleurs, tu n'es pas les 144 000. Parce que les 144 000, du moins, la Bible elle a dit, comme on a cité le vendredi, ils vont quand même fuir, parce qu'il y a quand même les deux prophètes qui le protègent quand même 3 ans et demi. Mais après cela, ils vont quand même souffrir aussi. Mais toi, la Vierge folle, tu vas fuir où? Au Congo, ça passe pas. Au Niger, ça passe pas parce que la France reviendra avec force. Ils pensent, ah non, on va les vaincre, on ne veut plus la France. Ils ont pris les drapeaux de la France, ils ont balayé, ils ont mis dans une poubelle, ils ont jeté. Là, Macron riait. Macron s'écrit, c'est en fait l'homme qui a dit, l'homme de l'événement est déjà là. Il vous a dit clairement. Il n'a pas peur, s'il passe, celui qui va venir après, il va aller dans le même chemin. Donc, vouloir ou pas, vous serez, parce que je ne veux pas dire nous, je ne serai pas là. Donc, vous serez contraints, ceux qui vont rater l'enlèvement, à être soumis à l'homme de l'impie. Ça ne sera pas beau à voir. Non, ça ne sera pas beau à voir. C'est là-bas que vous allez vraiment, alors vraiment, regretter pourquoi je n'avais pas accepté. Quand le frère parlait, calmement, simplement. Le secret, accepte l'enseignement dans ton cœur, que cela change ton cœur, et c'est comme ça que tu iras au ciel. À moindre de choses pour aller au ciel, laisse-toi emporter dans la parole de Dieu. Viens chaque jour pour écouter Dieu. Le fait de venir dans le royaume des cieux, cela veut dire, j'aime pas le monde, je veux rester en Christ et Jésus. Et le Seigneur lui-même va prendre charge de ta vie parce qu'il n'abandonne pas celui qui vient à lui. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, quand tu viens ici, tu viens pour chercher Dieu. Dans la prière et dans l'enseignement, il va se laisser trouver pour t'aider à aller au ciel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, je veux garder ta parole en moi. Que ta parole soit ma force. À chaque fois que je serai faible, oh Dieu, donne-moi la force de continuer. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Commence à prier maintenant. Que Dieu te donne la force de continuer. Commence à prier. Dieu te donne la force de continuer, bien-aimé. Même quand tu es faible, que Dieu te donne la force de continuer. Seigneur, regarde-nous. Nous voulons garder, Seigneur, ton enseignement à chaque instant. Nous ne savons pas, Seigneur, aller de l'avant. Nous voulons garder ton enseignement. Vivre dans la prière à chaque instant. Que rien de l'ennemi puisse prendre place dans nos cœurs. Nous voulons garder cet enseignement comme de la richesse dans nos cœurs, Jésus. À chaque fois que nous serons faibles, donne-nous la force, parce que c'est toi qui nous fortifies. Garde-nous fidèles à toi, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu vas t'élever contre tout esprit qui peut t'empêcher d'avoir la gloire de Dieu. Tout esprit qui peut te reculer de ne pas avancer dans les choses de Dieu. C'est l'ennemi qui va amener ces choses pour que tu ne demeures pas dans la présence du peuple de Dieu ou soit dans la parole. À chaque fois que tu veux avancer, tu sens comme s'il y a une force qui t'empêche d'aller de l'avant. Tu dois t'élever contre cet esprit. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Bannis la force de cette force. Bannis la force de cet esprit. Sois fort, sois fort. Oh, tu es le Dieu. Celui qui nous donne la force de continuer.
À chaque fois que nous sommes attaqués, oh Dieu, celui qui nous donne la victoire, c'est toi. Donne-nous la force, Seigneur, d'avoir toujours cette envie de continuer sur ce chemin. Le chemin qui nous ramène à toi. Le chemin qui nous garde à toi, Jésus. Pour que nous puissions continuer jusqu'à la fin. Garde-nous fidèles à toi, ô Dieu grand. Garde-nous fidèles dans ta présence. Que rien de l'ennemi ne puisse nous écarter sur ce chemin de la gloire. Pour la seule gloire de ton nom. Parce que tu es Dieu. Le Dieu de notre existence. Merci Seigneur. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Bénis ton peuple, ô Dieu. Garde ton peuple dans ta fidélité. Que rien, Seigneur, ne puisse nous dérober sur ce chemin. Le chemin de la droiture, le chemin de l'équité. Nous voulons garder cet enseignement et cette parole qui nous ramène à toi. Garde ton peuple et oins ton peuple, Seigneur, de ta puissance, parce que tu es le Dieu de gloire. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur quand nous allons encore nous rencontrer dans ta présence. Tu arrives très bientôt, ô Seigneur, pour nous prendre, afin de nous amener à toi. Que cette parole, Seigneur, allume encore en nous le feu. Allume en nous la lumière pour que nous puissions briller davantage, car tu es notre réserve, ô Jésus. Bénis tout et chacun de nous, en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Nazako matanga